Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de devis et c'est pas vraiment une vidéo de devis où on va parler de mots de calcul, c'est pour vous donner des conseils et une question que les gens me posent à chaque fois. J'ai reçu presque 300 questions par jour, mais comme je ne peux pas répondre à toutes ces questions, donc je prends le temps de sélectionner des questions dedans et au fur et à mesure, on va avancer. Donc c'est pourquoi ici, si tu aimes tout ce que je fais, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est ce qui me donne le courage de faire sortir vraiment beaucoup de contenu. Voilà, donc tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc je parle aux gens qui sont sur ma page Facebook pour aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube où j'ai pratiquement maintenant, je pense, 250 ou même 260 vidéos qui sont là-bas au niveau des logiciels et vraiment beaucoup de contenu. Donc pour le programme, avant même de passer à l'explication de cette vidéo, avant même de vous parler même des questions, pour le programme, les mardis, devis, logiciel de devis, tout ce qui est explication de devis, c'est le mardi. Les jeudis, c'est tout ce qui est en rapport avec le logiciel de rendu. Voilà. Les samedis, logiciel 3D et les dimanches, ce type de contenu où on va parler de conseils, voilà, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire lorsque tu es dans le milieu du travail, vraiment beaucoup de choses. Donc, une petite précision, les samedis, j'ai diminué un peu au niveau de la publication des logiciels 3D parce que je prépare la formation de Revit pour mettre à votre disposition pour ceux qui sont intéressés par l'achat aussi. Blender architecture, vraiment beaucoup de formations que je suis en train de préparer derrière. Donc, c'est ce qui me prend un peu le temps. Donc, voilà la question qu'on m'a posée. Est-ce que si un technicien ne réalise pas un devis complet, est-ce que c'est un bon technicien? Et quand je parle d'un devis complet, je parle de plomberie, je parle d'électricité, je parle de, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire encore, carrelage et autres, tous ces éléments-là. Donc, je sais que vous avez vraiment compris l'idée de la question. Donc, si le technicien s'arrête seulement à l'enduit, est-ce que c'est un bon technicien? Si le technicien, non, s'il s'arrête seulement à l'enduit, est-ce que c'est un bon ou un mauvais technicien? Si il va jusqu'au-delà de ça, est-ce que c'est un bon ou un mauvais technicien? Donc, je vais répondre à votre question parce que moi, j'ai beaucoup voyagé. Je sais comment cela fonctionne. Et aussi, j'ai côtoyé vraiment beaucoup de personnes, des entrepreneurs, des architectes, vraiment beaucoup de personnes. Donc, j'ai aussi une grande connaissance dans ce milieu-là. Donc, je vais répondre aussi à votre question. Donc, pour cette question, c'est une question qui est vraiment très importante parce que j'ai vu beaucoup de questions, mais ça m'a vraiment touché. C'est pourquoi j'ai décidé de sélectionner automatiquement cette question. Donc, d'abord, pour moi, pour mon expérience, je vais vous répondre. Si un technicien réalise un devis, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'implantation de chantier et autres, du début jusqu'à et s'arrête à enduit, pour moi c'est un bon technicien. Ce n'est pas un mauvais technicien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si un technicien réalise un devis, c'est-à-dire de l'implantation jusqu'à tout ce qui est plomberie, menuiserie, termine de manière propre, c'est un bon technicien. Et je vous conseille de le faire. Mais si tu n'arrives pas à le faire, cela ne signifie pas que tu es mauvais lorsque tu t'arrêtes à la finition. Pourquoi? Je vais vous dire cela. Est-ce que, et vous aussi, vous pouvez me laisser vos commentaires en description de cette vidéo, vous me laissez vos idées aussi, vos impressions. C'est juste un débat, chacun peut donner aussi son point de vue. Voilà. Est-ce que si toi tu réalises un devis jusqu'à, par exemple, la finition, c'est pas mauvais parce que si tu veux ajouter tout ce qui est derrière, il faudrait que tu dois d'abord suivre la formation de tout ce qui est derrière. Pourquoi je vous dis cela? Je vais vous expliquer lorsque je parle de tout ce qui est derrière. Est-ce que toi, étant un technicien en bâtiment, est-ce que tu es... Parce que c'est un technicien qui m'a posé la question, donc je vais lui répondre. Donc s'il regarde la vidéo aussi, il peut aussi me laisser le commentaire. Voilà. Est-ce que toi, tu es un plombier? Tu vois, tu n'as pas fait d'école de plomberie. Donc ce n'est pas ton niveau. C'est vrai, tu peux apprendre, tu peux demander au plombier, bon, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as placé les PVC ici? Tu peux demander ça au plombier et c'est ce qui fait qu'on gagne en expérience lorsqu'on est sur chantier. Mais en réalité, ce n'est pas ton travail. Donc, vous allez remarquer que lorsque tu réalises, c'est-à-dire lorsque tu finis un chantier, c'est-à-dire tu as réalisé ton chantier du début jusqu'à la finition, le plombier va venir de lui-même pour regarder la construction. Et en fonction de ton bâtiment, il va donner un devis à ton patron. Donc, même si tu fais un devis de manière quelconque, mais de manière, bon, je peux dire un devis comme ça, et que tu donnes à ton patron, en réalité, ce n'est pas aussi un devis qui est très précis. Parce que même si, par exemple, tu dis que pour la plomberie, pour tout ce qui est WC, tuyau, PVC, les diamètres, et je ne sais pas quoi, et que tu donnes par exemple ça au patron, à moins que toi tu es le plombier. Parce que de toutes les façons, le plombier va venir. Donc par exemple, si tu dis à ton patron que ici c'est 1 million ou même c'est 2 millions, le plombier peut dire ici c'est 4 millions et c'est 5 millions. Donc qui dit vrai ou bien qui dit faux? Celui qui dit vrai, c'est le plombier parce que lui c'est son travail. Toi, c'est pas ton travail. Toi, par exemple, tu avais par exemple quelque chose à dire si tu avais suivi la formation de plomberie. Là, on ne discute pas.
tu as fait, tu es technicien en bâtiment, tu es technicien en plomberie, personne ne va te contester parce que tu as fait les cours pour ça. L'autre élément que tu as ajouté, que la personne aussi a ajouté, électricité. Tu n'es pas obligé de faire un devis d'électricité. Tu es un technicien, tu n'es pas électricien, ce n'est pas ton domaine. Ou qui n'est pas ton domaine, ne mets pas ta main là-bas parce que ça peut causer vraiment beaucoup de problèmes après. C'est pourquoi on dit toujours dans la construction, on ne mange pas seul. C'est pourquoi on dit toujours cela. Vous n'allez jamais voir un architecte manger seul. Tu ne vas jamais voir un ingénieur manger seul. Tu ne vas jamais voir même le maçon. Il vient toujours avec son équipe. Est-ce qu'il peut monter du moins toutes les briques seul? Il ne peut pas. Donc c'est comme ça, on ne mange jamais seul. Donne les tâches ou bien lui donne les tâches à celui qui maîtrise. Donc tu n'es pas électricien. Donc si tu ne fais pas un devis d'électricité, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais technicien au niveau des devis. Ce n'est pas ton domaine. Tu n'es pas plombier. Donc si tu ne réalises pas des devis de plomberie, cela ne signifie pas que lorsque tu vas réaliser ton devis de l'implantation jusqu'à la finition, ça veut dire qu'une fois que tu es arrêté là, tu es mauvais. Non, tu n'es pas mauvais. Mais par contre, si tu peux aussi aller au-delà de ça, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que ton devis respecte les normes. C'est ça aussi. Parce qu'il ne faudrait pas faire un devis parce qu'il faut faire un devis comme ça. Non, non, non. Il faudrait que le devis que tu donnes respecte les normes. C'est pourquoi, lorsque vous ne maîtrisez pas quelque chose, lorsque ce n'est pas votre domaine, ne vous fatiguez pas avec ça. Appelez le spécialiste dans ce domaine, il va venir faire. Je vais partir encore sur le charpentier. Quand on réalise un chantier, lorsqu'on termine le chantier, est-ce que c'est le technicien qui va monter tout ce qui est charpente? Non. Toi, tu vas faire un devis quelconque. Tu vas faire par exemple un devis quelconque pour donner à ton patron, mais ce n'est pas quelque chose qui est logique. En réalité, ce n'est pas quelque chose qui est logique parce que ce n'est pas ton domaine. Si tu avais fait une école de charpenterie, si je ne me trompe pas, ou bien tu avais fait une école où on parle de tout ce qui est charpente, là, tu as le diplôme de technicien, tu as le diplôme de tout ce qui est charpente et autres, tu as le diplôme de, par exemple, électricien. En ce moment-là, lorsque par exemple tu as fini ton projet jusqu'à la finition et que tu sais que tu as la connaissance du moins requise pour placer une charpente, pour faire un devis de tout ce qui est en rapport avec la charpente, en ce moment-là, tu peux faire, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu vois que tu ne peux pas, il faut laisser au spécialiste. Et de manière générale, ça, c'est pas quelque chose que moi je vais vous expliquer. Lorsqu'on fait la maison de la fondation jusqu'en tire l'enduit et autres, c'est le charpentier lui-même qui va quitter dans une autre ville ou bien peut-être un charpentier de la ville et il va venir sur le chantier, il va regarder, il va calculer, il va tout faire et maintenant il va dire bon, appelle le patron, mais il va lui-même peut-être s'il a le numéro du patron, généralement chaque entreprise a son charpentier. Voilà, il va l'appeler pour dire bon ici tu dois donner 2 millions, moi ici tu dois donner 4 millions, ici tu dois donner 1 million, ici tu dois donner 900 000. Donc, quel que soit le devis que tu vas faire du moins. Si tu n'as pas fait l'école de ça, tu vas voir que ça ne sert à rien. Parce que l'élément lui-même, lui qui est spécialisé dedans, il va venir, il va parler, il va dire et ça va rester pour lui parce que lui c'est son travail, tu ne peux pas le contester. C'est de même aussi pour le carreleur. Tu vas regarder la surface, oui c'est vrai. Tu vas regarder la surface du bâtiment, tu vas déterminer le nombre de carreaux, on connaît le nombre de carreaux exact, c'est vrai. Lorsqu'on a l'idée, c'est vrai. Mais c'est le carreleur, c'est son travail. Voilà, donc toi tu n'as pas à trop t'embêter de ça. Mais si tu apprends, tu veux apprendre, tu lui poses des questions. Pourquoi si tu as fait comme ça? Pourquoi si tu n'as pas fait comme ça? Pourquoi si tu as fait comme ça? C'est vraiment très très intéressant de faire ça. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'expérience. Voilà, donc c'est le premier point que j'ai voulu traiter d'abord au niveau de la première question. Donc si, par exemple, tu ne maîtrises pas quelque chose, ne te mets pas là-bas. C'est vrai, on veut avoir beaucoup d'argent, mais ça ne sert à rien souvent aussi d'avoir beaucoup d'argent. Tu ne maîtrises pas quelque chose, ne te mets pas là-bas. Lorsque toi tu finis ton chantier jusqu'à la finition, tu appelles tous ces éléments qui peuvent par exemple, ils peuvent réaliser le reste. Au niveau, le ferronnier va venir placer pour lui. Toi tu n'es pas ferronnier, toi tu es seulement technicien. Le plombier va venir regarder pour lui, l'électricien, le carreleur, tous vont venir faire les devis et ils vont te donner, tu donnes au patron. Maintenant, si tu as suivi la formation dans chaque domaine que j'ai cité, il n'y a pas de problème. Si tu peux faire, tu fais. Aussi, si tu veux aussi apprendre, comprendre comment cela fonctionne, tu peux aussi leur poser des questions. Voilà. Donc, c'est un point que j'ai voulu insister là-dessus. Généralement, vous allez voir les techniciens sur le chantier, se jouent au choco, ils sont là, ils crient. C'est vrai, dans le travail, il faut être strict. Mais souvent aussi, il y a une manière d'être strict, de mettre l'ouvrier à l'aise, de ce que toi aussi, il peut t'aider à apprendre de manière facile. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, moi, je suis en train de vous parler, je sais crépi. Moi, j'ai été Manawa. Je suis Manawa d'un maçon qui ne sait pas que moi, mon diplôme est plus élevé que lui. Mais ça ne me dit rien. Mais j'ai quelque chose dans la tête. J'ai un ordi bien précis. Je viens ici pour être Manawa. Il y a besoin de l'argent qu'il va me donner pour aller lancer encore une autre activité. Donc, la vie, c'est l'intelligence. Donc, si tu aimes ma vidéo, tu peux t'abonner
activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne chaque dimanche. Ce type de contenu, c'est chaque dimanche. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine. Ciao.